Moi, c'est Thomas. Je suis un ancien militaire engagé depuis 2005 dans les chasseurs alpins, en activité pendant une dizaine d'années. Et suite à ma dernière opération extérieure en Afghanistan, j'ai contracté mon syndrome de stress post-traumatique. Le travail était difficile, j'arrivais plus, donc j'étais en arrêt maladie pendant 5 ans, 6 ans. Ce qu'on ressent, c'est on passe un peu par toutes les émotions. Au début, on n'ose pas dire bah voilà, je suis blessé psychique, alors qu'on a réellement quelque chose qui nous ronge au fond de nous-mêmes. De là, j'ai décidé qu'il fallait que j'arrête l'armée et que j'allais me reconvertir dans le civil. Au sein de l'armée, il y a la CABAT qui m'a beaucoup aidé. C'est la cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre qui m'a proposé cette reconversion en tant que sellier maroquinier chez Hermès. J'ai dit bah pourquoi pas, on peut toujours essayer, c'est quelque chose de manuel, ça m'intéresse. Bonjour, ça va? En février 2020, j'ai ma première visite ici à Fitilieu de l'atelier. J'ai passé mes tests, j'étais accepté et ça va faire bientôt 1 an que je suis en formation de sellier maroquinier. Maintenant, je suis 100% en production. C'est un métier qui est hyper passionnant, c'est un métier qui est beau, ça reste de l'artisanat pur et c'est sûr que de passer tous ces tests et d'y arriver et d'être là à l'heure actuelle, c'est hyper gratifiant. Ils ont reconnu en moi une âme en quelque sorte, si je puis dire, de sellier maroquinier. Une des grandes surprises que j'ai eues ici, c'est de voir qu'à la coupe, il y a un deuxième militaire qui vient d'arriver. Ça fait plaisir parce que quand on parle, on se comprend naturellement. Je m'appelle James, j'ai 45 ans. J'ai passé 18 années dans l'armée. J'ai toujours été en unité parachutiste. J'ai quitté l'armée en 2014. Après différentes missions dans différents domaines, j'ai eu la chance de pouvoir rentrer chez Hermès. Quand je suis arrivé, j'étais surpris. C'était calme, c'était structuré, c'était rangé, c'était clean, c'était bien. Les gens avaient l'air de s'y plaire fortement. J'ai toujours su m'adapter. Pour moi, c'était pas un souci de basculer carrément dans un autre domaine. Les difficultés rencontrées, ça a été des choses nouvelles pour moi. On touche un petit peu à l'informatique. J'ai été bien entouré, j'ai eu beaucoup de conseils. Il y a une bonne entente au niveau de l'équipe. D'après ce qu'on a pu me dire, la qualité est là. Après, il faut essayer de gagner un petit peu en rapidité. Ce qui m'a semblé le plus dur, c'est le temps. Parce que vu que je veux être un peu trop minutieux, perfectionniste, bah, je bute sur des choses. Après, la qualité et la vitesse vont finir par augmenter toutes les deux. La première fois où je suis rentré dans l'atelier, je me suis dit c'est calme. Certes, il y a du bruit, mais l'atelier reste hyper calme. C'est de l'apaisement que j'ai retrouvé en arrivant ici. Les cadres, les formatrices, les tutrices sont tout au courant de mon problème pour que derrière on puisse mettre à ma disposition un casque anti-bruit ou une place spécifique dans l'atelier où il n'y ait personne qui passe dans mon dos. Ça m'a permis de m'isoler un petit peu pour que je puisse donner le meilleur de moi-même dans mon travail. On a notre série, on l'a fait de A à Z. On est toujours en quelque sorte accompagné, on a toujours une tutrice qui est là pour nous aider. C'est très bien. Les conditions de travail ici sont géniales. Quand on regarde par la fenêtre, on voit les montagnes. Bah, moi, un ancien chasseur alpin, on lui met des montagnes, c'est bon, il est content. Ce qui m'a plu, c'est la convivialité et j'ai rencontré des gens merveilleux. Ce qui m'a surpris le plus, c'est que les journées, je les vois pas passer. On tombe jamais dans la routine. On travaille sur différentes machines, donc on change constamment de poste, de réglage, de matière aussi. On est pris dedans et les journées passent vite. Ce qui m'a le plus surpris sur mes aptitudes ici, c'est la couture. Faire des coutures selliers à 2 aiguilles avec une haleine. Je me suis dit, je vais jamais m'en sortir. Et ben, ça a été le contraire en fait. Même mes formatrices étaient épatées en me disant, en rigolant, bah tiens, tu vas pouvoir me faire mes coutures de production parce qu'elles sont tellement jolies les tiennes. Ce que je dirais à un militaire qui veut se reconvertir, c'est de ne pas avoir peur, d'oser se lancer, quitte à se planter, qu'il ose le faire parce qu'on a des capacités. La rigueur militaire, ce souci du détail, ce sens
du savoir-faire, du savoir-être qu'on a déjà en acquis de l'armée. Si un DRH tombe sur le CV d'un militaire, moi je lui dirais de foncer. Je me sens bien, hein. J'ai retrouvé un équilibre familial, professionnel. Je suis épanoui dans mon travail. Cette reconversion m'a permis aussi de pouvoir arriver à soigner, à combattre mon syndrome de stress post-traumatique. Je me sens revivre. Pour moi, c'est une page qui se tourne ou une nouvelle vague sur l'océan. Moi, je suis sur la vague Hermès. Et puis là, c'est pas une vague, c'est un tsunami. Là. Je vais partir loin, je pense. Et j'espère partir loin.